Donc on va faire le premier exercice sur la première feuille de topologie L2. Comme on a fait les deux premiers alinéas en cours, on va faire les alinéas 3 à 7. Et donc on commence avec l'ensemble S, qui va être l'ensemble de toutes les choses de la forme 2n plus 1 sur n plus 2 avec n dans n. Ok. Et donc je note que S, si je prends la suite un, qui va être 2n plus 1 divisé par n plus 2, je vais réécrire ça dans le format 2 fois n plus 2 moins 3 divisé par n plus 2, qui est 2 moins 3 sur n plus 2, et là je reconnais une fonction croissante. Alors, en particulier, pour toute n, un est plus grand que u0, donc pour toute un dans S, un est plus grand que u0 qui est continu dans S, donc S contient un élément minimal, et donc u0 qui est 1 sur 2 et l'infini de S. Ok, sinon, c'est une suite qui est croissante, qui va croître vers une limite. C'est cette limite qui va être le supprimum. Donc ici, je note que pour toute n, un dans n bien sûr, n et un est plus petit ou égal à 2, et j'ai que la limite pour toute n, un est plus petit ou égal à le sup de S. Donc maintenant, si je prends la limite quand n tend vers plus l'infini, j'obtiens que la limite de un 2 est plus petit ou égal au sup de S. Ok. Et 3 m'implique que sup S est plus petit ou égal à 2, puisque 2 est une majorante. Donc, en comparant ces deux inégalités, j'obtiens que le sup de S est égal à 2. Ok. Ensuite, on va faire la ligne 4. Qui est maintenant l'ensemble S, qui est l'ensemble des choses de forme 2m plus n divisé par m plus 2n avec n et m des entiers strictement positifs. Ok. Donc là, on va essayer de t'intuiter ce qui va se passer. Le terme en m et en haut est 2 fois plus grand que le terme en m en bas. Donc si m est très grand par rapport à n, donc n négligeable, on va avoir quelque chose qui s'approche de 2. Pareillement, si n est très grand et m est négligeable, on va avoir quelque chose qui s'approche de 1,5. Donc on intuite un petit peu que le supprimum va être 2 et l'infime va être 1,5. Donc maintenant, on va essayer de démontrer ça rigoureusement, et d'abord, il va falloir montrer que 2 est une majorante de S. Ok, donc ici, je prends un élément de S quelconque, n plus 2n, et j'enlève 2. Ça me donne, après calcul, moins 3n divisé par m plus 2n, qui est négatif, puisque j'ai supposé que n était un entier strictement positif, et donc 2 est une majorante de S. Ensuite, si je prends pour toute m, j'ai 2m plus 1, si je prends n égale 1, m plus 2, qui est contenu dans S. Et donc en particulier, cette quantité est plus petit ou égal au supprimum. Donc pour tout m, j'ai que 2m plus 1 sur m plus 2 est plus petit ou égal au supprimum de S. Encore une fois, je fais une limite quand m tend vers
plus l'infini, et j'obtiens que 2 est plus petit ou égal au suprêmum de S. Mais j'ai également que 2 est une majorant de S, et donc 2 est égal au sup de S. Ensuite, on va jouer le même jeu avec l'infimum. On va montrer qu'un demi est une infimum de S. Et pareillement, si je prends 2m plus n divisé par m plus 2n et j'enlève un demi, j'obtiens 3m sur 2 divisé par m plus 2n, ce qui est strictement positif puisque j'ai supposé que m était positif. Donc m est une infimum, un demi est une infimum. Un et demi est une minorant de S. Et donc un demi est plus petit ou égal à m de S. Mais pour tout n, j'ai 2 plus n divisé par 1 plus 2n qui est contenu dans S. Et donc en particulier, cette quantité est plus grande ou égale au infimum de S. Et ici, encore une fois, je regarde ce qui se passe quand n tend vers plus l'infini, j'obtiens un demi et plus grand ou égal à infimum de S. Et le bilan de tout ça, c'est que l'infimum de S est égal à 1 demi. Ensuite, le cinquième, je vais regarder l'ensemble de S, qui est l'ensemble des x réels, tel que x carré est plus petit ou égal à 1, c'est-à-dire que c'est l'intervalle moins 1, 1. Ok? Alors, ceci est le cas simple. Il y a des éléments maximal et minimal. Donc S. Donc là, par exemple, moins 1 est dans S. Donc 1 de S est plus grand ou égal à plus petit ou égal à moins 1. Et pour tout S dans S, j'ai que S est plus grand ou égal à moins 1. Et donc, moins 1 est bien un minorant et l'infimum de S est plus grand que moins 1. J'en déduis que l'inf de S est égal à moins 1. Et je peux faire exactement le même argument pour voir que le sup de S est égal à 1. Ok. Ensuite, le numéro 6, je prends l'ensemble des x qui ne sont pas égales à 0, tel que 1 sur x est plus petit ou égal à 1. Alors, soit x est positif, auquel cas je peux inverser cette inégalité en inversant le signe. Donc ça, c'est l'union de toutes les x plus grands que 0 avec x plus grand ou égal à 1. Mais j'ai aussi le cas où x est négatif, puisque si x est négatif, 1 sur x est négatif, et c'est également plus petit, et 1 sur x est négatif, et donc plus petit ou égal à 1. C'est-à-dire que dans ce cas, je vais avoir S qui est égal à l'union de moins l'infini, 0 ouvert avec 1 plus l'infini. Et en particulier, je vois que S est ni majoré, ni minoré. Et c'est-à-dire que le sup, c'est plus l'infini. Et l'inf de S, c'est moins l'infini. Ok? Et le dernier exemple ici, c'était l'ensemble
des x qui sont positifs, tel que sinus x est négatif. Donc, ça, j'ai déjà le point 0, plus l'union sur toutes les cas qui sont des entiers entre 1 et plus l'infini de l'intervalle de k moins 1 pi de k pi. Donc là, S a un minimum qui est 0, donc l'arbre S c'est 0 et S est non majoré. Et donc, le sup de S c'est plus l'infini.